français à prescrire le traitement du professeur Raoult. Pourquoi celui-là, il est mieux. de Blazy? Parce que l'étude que M. Raoult vient de présenter il y a quelques heures montre qu'il y a une diminution pour 93% de ces malades. Alors certes, ce n'est que 80 malades, mais enfin c'est 93% de cela. Une diminution drastique de la charge virale, c'est-à-dire 100% de réussite presque. Qu'il y a à l'intérieur de l'organisme. Et ça veut dire que ces malades ne sont plus contagieux. Et ça marche. Et alors, il est évident que ça n'a strictement rien à voir comme résultat avec une charge virale qui serait mesurée si on n'avait pas donné ce traitement. Voilà. Parce que j'entends des gens dire, mais ça ne change rien, parce qu'il y a de toute façon 80% de formes bénignes. Alors, de toute façon, c'est pareil qu'ils prennent l'hydroxychloroquine ou pas. Là, par contre, on parle de charge virale. Donc, ça veut dire que le virus est tombé, la charge virale a baissé, donc il n'est plus contagieux. Deuxièmement, ces gens ont été améliorés. Il n'y a pas eu d'aggravation des signes, et en général, d'ailleurs, les personnes partent au bout de 5 jours d'hospitalisation. Or, le ministre de la Santé, sur pression un peu populaire et des journalistes, etc., a proposé à ajouter l'hydroxychloroquine dans son essai. Mais l'essai officiel va donner l'hydroxychloroquine uniquement, va réserver ce médicament aux formes sévères qui sont le contraire. Avec des pneumopathies bilatérales et une insuffisance respiratoire. Là, on est sûr, par contre, que l'hydroxychloroquine arrive trop tard, ne servira à rien, évidemment. parce que d'ailleurs, la charge virale baisse à ce moment-là. Et donc, évidemment, dans 15 jours, on va nous annoncer que cet essai clinique est négatif. Donc, je crois qu'il ne faut pas polémiquer devant les Français, et en particulier ceux qui sont malades, parce que ce ne serait pas sérieux. Oui, l'essai clinique que M. Raoult fait n'est pas parfait, c'est vrai. Mais moi, je suis épidémiologiste. Il n'y a pas de groupe placebo. Tout ça est vrai. Il y aura, j'espère, un jour, un essai clinique parfait. Mais en attendant l'essai clinique parfait, moi, je suis à la réserve sanitaire, à Garches, à l'hôpital Raymond Poincaré, et je vois qu'il y a déjà presque plus de lits de réanimation. Le président de la République a dit que nous sommes en guerre. Alors en guerre, il faut faire comme quand on est en guerre, c'est-à-dire que si c'est d'un côté le Doliprane, c'est-à-dire rien, et de l'autre, quelque chose qui baisse drastiquement la charge virale à 8 jours, eh bien moi j'ai choisi. D'autant plus que ça fait maintenant pratiquement 50 ans qu'on donne de l'anivacine à tout le monde qui part en Afrique. Et je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un avoir un effet secondaire de l'anivacine. On le fait passer pour un poison aujourd'hui. Oui, comme je suis cardiologue aussi, je sais que ça donne des troubles d'urine à des gens de plus de 80 ans ou 85 ans qui sont malades cardiaques. Alors, si vous voulez, tout simplement, disons que on peut donner de la chloroquine après un électrocardiogramme. J'aimerais interroger Christophe Rapp. Ça les dérange, ça. Évidemment, c'est pas un ministère de la Santé du gouvernement Macron.